Estate Guru, c'est un joli cas d'école, une plateforme très controversée. Super dans les clous, très sérieuse, régulée, transparente, pratiquement zéro défaut pendant plusieurs années, jusqu'à ce que ça parte en vrille. 130 millions d'euros en recouvrement, pratiquement du jour au lendemain, des frais qui explosent, une rentabilité en chute libre pour ceux qui ont leur fonds investi sur les marchés à problème. Je te laisse imaginer les hauts de cœur. Alors si tu fais partie de ces gens qui ont de l'argent en recouvrement sur Estate Guru et que tu as du mal à maîtriser tes émotions vis-à-vis de cette plateforme, zap, parce que cette vidéo risque de pas te plaire. Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel, j'ai investi en crowdlending depuis à peu près 5 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Alors aujourd'hui, je me livre à un exercice un peu particulier. Je vais me pencher sur Estate Guru et je vais me concentrer sur la question de la fiabilité de la plateforme de manière objective. Du coup, on va pas regarder l'interface, on va tenter une réflexion pour savoir si ça vaut encore le coup d'y investir si tu y es pas encore et si c'est pertinent de quitter la plateforme si tu y es déjà. Bon, pour commencer, regardons d'abord l'entreprise d'une manière un peu globale. La plateforme Estate Guru a été fondée en 2014. L'entreprise a son siège social et ses bureaux à Tallinn, en Estonie. Et la boîte gère à la fois la plateforme qu'on connaît à destination des investisseurs et un service de crédit aux développeurs immobiliers. En gros, on comprend que c'est un initiateur de prêt qui te propose de participer au financement de ses projets, pas comme Mintos par exemple, où tu vas trouver plusieurs prêteurs différents agrégés sous une seule plateforme. Estate Guru, donc, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier qui permet aux investisseurs comme toi et moi d'allouer des fonds dans des projets immobiliers en Europe, essentiellement dans les pays baltes et nordiques, avec un budget relativement limité, c'est-à-dire que tu peux commencer à investir à partir de 50 € par projet, avec des prêts garantis par des hypothèques. Et avec un ratio prêt-valeur, ou LTV pour Loan to Value en anglais, allant jusqu'à 75%. Alors, pour rappel, le ratio prêt-valeur, c'est le rapport entre le montant d'un prêt et la valeur d'un actif donné en garantie pour ce prêt, l'hypothèque. En cas de défaut de remboursement de la part de l'emprunteur, l'actif en question est liquidé pour couvrir les investisseurs. Plus l'actif a de valeur, plus le LTV est bas, mieux c'est pour toi. Investisseur, j'entends. Dans les années qui ont suivi sa création, Estate Guru s'est imposé comme un acteur majeur du financement participatif immobilier en Europe, avec un volume de prêts cumulés de plus de 860 millions d'euros. Sinon, qui commande chez Estate Guru? Alors à la tête d'Estate Guru, le CEO c'est Mikkel Stam. En l'occurrence, il sort pas de nulle part puisqu'il amène avec lui déjà une expérience de la fintech et du financement participatif, sachant qu'il occupait déjà le poste de directeur des opérations sur cette même plateforme depuis 2017, avant de succéder à Marek Pertl en 2023. Alors, quand on voit la date de changement de direction, on se doute que c'est avant tout pour des questions de com'. Concernant les actionnaires principaux d'Estate Guru, en gros, les actionnaires majoritaires, c'est les cofondateurs de la plateforme, Marek Pertl, qui était aussi le directeur jusqu'en 2023, et un certain Christian Torvai. Ils sont actionnaires par le biais d'entités légales qui leur appartiennent. Estate Guru est aussi connu pour ses campagnes de financement participatif avec près de 2500 investisseurs pour soutenir ses activités. Et sinon, petite remarque au passage, l'un des membres du conseil de surveillance s'appelle Joao Monteiro, qui est également actionnaire à la plateforme Bondora. Et ouais, le monde est petit. Maintenant, regardons un peu les facteurs de fiabilité et de risque chez Estate Guru. Alors pour ça, il y a plusieurs éléments qu'on peut regarder. Déjà, le premier, c'est de savoir si la plateforme est régulée. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, puisqu'elle l'est au niveau local et aussi, surtout, au niveau européen, puisqu'elle a la fameuse licence de crowdfunding européen. Ensuite, le deuxième élément qu'on peut regarder, c'est de savoir si la plateforme agit seule ou si elle est soutenue par un groupe plus gros derrière elle. Et là, non. Ce qui représente un inconvénient dans le sens qu'un groupe derrière, c'est synonyme d'un gain considérable en stabilité, à la condition bien évidemment que le groupe affiche une bonne solidité financière. Bon là, Estate Guru perd des points, enfin je nuance quand même un peu, parce que toujours théoriquement, si l'entreprise a un historique solide et si elle tient bien la route financièrement, c'est pas forcément gênant qu'elle fasse pas partie d'un groupe plus gros. Bon, ça, on va y revenir. Troisième élément qu'on peut regarder, c'est la transparence de la boîte. Quelles infos sont mises à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède. Et là, Estate Guru se distingue très bien. La plateforme met un point d'honneur à fournir des informations claires, exhaustives et transparentes sur ses projets. Chaque campagne est détaillée avec des informations financières précises et tu peux suivre l'évolution des prêts et leur remboursement, quand il y en a.
En plus des pages de statistiques très documentées, le site publie également des rapports annuels, lesquels sont audités. Donc, qu'elle plaise ou non, Estate Guru reste une plateforme exemplaire en termes de transparence et pour la qualité des infos qu'elle donne. Un autre élément à regarder, c'est les chiffres de la plateforme et l'entreprise qu'il y a derrière. Alors là, tu déchantes, puisque Estate Guru n'est pas rentable. Alors, les pertes se sont certes réduites en 2023 par rapport à 2022, mais les défauts de paiement dans les portefeuilles continuent de peser, largement de quoi inquiéter les investisseurs. La dernière fois que j'ai regardé, Estate Guru avait un taux de défaut historique de 16% environ. C'est un chiffre vachement élevé. Alors, petite définition pour rappel, le taux de défaut, c'est la part de remboursement des projets qui accusent un retard à partir de 90 jours. Par contre, un défaut n'est pas synonyme de perte puisque c'est le moment où la plateforme met en place une procédure de recouvrement pour récupérer les sommes dues. Donc le taux de défaut, c'est surtout un indicateur de la performance du portefeuille de la plateforme et donc de sa solidité. Ok, bon, Estate Guru, là clairement, de ce point de vue-là, ça brille pas. Après, la plateforme a un bon historique de récupération des prêts en défaut, c'est-à-dire que les fonds concernés ont presque toujours été récupérés à moyen ou long terme. Et là, actuellement, Estate Guru n'affiche pratiquement aucune perte sèche. Alors effectivement, je ne saurais pas dire si ce sera aussi le cas pour les prêts qui sont en défaut actuellement, surtout en Allemagne, parce que là, le contexte est différent. Ce qui m'amène au dernier aspect, c'est de savoir comment la plateforme s'en sort en période de crise. Alors, je passe sur celle de 2020 avec le Covid et celle de 2022 avec la guerre en Ukraine, parce que là, la plateforme s'en est très bien sortie. Et je vais aller directement sur cette crise immobilière et cette explosion des défauts entre fin 2022 et début 2023. Alors, depuis ce moment-là, Estate Guru fait face à une augmentation de dingue des défauts de paiement, touchant particulièrement le marché allemand et un peu finlandais. Alors, perso, pour la Finlande, je m'inquiète pas spécialement parce que c'est un marché où Estate Guru est en terrain connu en termes de process, de délai, etc. Et pour te donner une idée, entre la fin de l'année dernière et le début de cette année, le taux de défaut en Finlande est passé de plus de 80% à environ 30% au moment où je te fais cette vidéo. L'Allemagne, en revanche, c'est une autre histoire. La cause, c'est une politique d'expansion beaucoup trop agressive sur le moment qui a provoqué de grosses erreurs dans la gestion du risque. En Allemagne, c'est plus de 77 millions d'euros maintenant qui sont en recouvrement, soit un bon tiers de l'encours actuel. En réaction, Estate Guru a renforcé sa présence en Allemagne dès 2023 pour accélérer le recouvrement de ses prêts en défaut. Alors pour ça, l'entreprise est entourée d'une équipe dédiée d'avocats et de gestionnaires de risques et travaille avec des partenaires locaux pour maximiser ses chances de récupérer les fonds. Plutôt que de revendre en bloc tous les prêts en souffrance avec une grosse décote de 40 à 60%, la plateforme a opté pour une approche plus ciblée. Elle estime qu'il faudra entre 3 et 5 ans pour récupérer l'argent à cause des lourdeurs administratives en Allemagne. Alors, pour info, d'habitude, c'est plutôt un an et demi. Je veux dire sur les marchés où Estate Guru a l'habitude d'évoluer, donc dans les pays baltes et nordiques. D'après le PDG Michael Stamm, il faudra quand même s'attendre à des pertes, mais limitées à 10-20%, avec tout de même l'espoir, dans le meilleur des cas, de protéger intégralement le capital des investisseurs. Enfin, de tout récupérer, quoi. Qu'est-ce que ce serait bien? Et puis bon, en plus de ça, la plateforme a pris pas mal de mesures fortes pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Mais par contre, elle a fait un truc qui a achevé la dèche en refroidissant pas mal d'investisseurs encore davantage, comme si la vague de défauts et les délais de recouvrement n'y avaient pas suffi. C'est la mise en place de plein de frais sur la plateforme, genre 3% de frais sur les ventes sur le marché secondaire, 3 € de frais de retrait, plus les frais d'inactivité du compte, plus des frais de gestion d'actifs. Bref, un très mauvais signal à une communauté déjà traumatisée par l'explosion des défauts et par des délais qui se sont allongés encore et encore. Cela dit, avec un peu de recul d'une manière globale, Estate Guru a quand même montré qu'elle savait faire face aux difficultés et s'adapter en période de crise, mais elle est clairement pas à l'abri des risques. La dernière crise qu'elle s'est infligée elle-même, elle a bien entamé la confiance des investisseurs. Cela dit, l'équipe de gestion semble avoir appris de ses erreurs et a renforcé sa communication pour ne plus se retrouver face à ces mêmes problèmes à l'avenir. Reste à voir si ces ajustements porteront leurs fruits sur le long terme. Mais sinon, sur ces marchés traditionnels que sont les pays baltes et la Finlande, ça va. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par Estate Guru? Alors, pour préciser un peu ce que je te disais tout à l'heure, la plateforme propose des garanties réelles sur les prêts, à la différence de ce que tu pourras voir sur d'autres plateformes.
Ici, chaque prêt est couvert par un bien tangible. Alors concrètement, si un emprunteur ne rembourse pas, Estate Guru va saisir le bien et le revendre pour récupérer l'argent investi. C'est un filet de sécurité en plus pour limiter les risques et le LTV à 75% max constitue une couche de sécurité supplémentaire. Bon, bah ça après c'est quand le travail est bien fait. Bon, après quand tu as vu la plateforme Land, tu sais que c'est possible d'avoir des conditions encore meilleures, mais bon, d'une manière générale, Estate Guru ça va quoi. Après ça n'élimine pas complètement le risque, hein, il y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment. Sinon, quels sont les avantages que je trouve chez Estate Guru? Alors, en quelques mots, je dirais une transparence forte avec plein d'infos sur les investisseurs, pour les investisseurs, d'une manière générale. Le type de garantie tangible que je viens de t'évoquer sur les prêts. Et puis un historique assez solide, c'est-à-dire quand on a affaire, le fait qu'on a affaire à une plateforme qui a une expérience du marché depuis plus de 10 ans. On verra bien comment la crise actuelle se décante, mais en principe, l'expérience de la plateforme lui confère un avantage quand même pour naviguer en eau trouble. Alors maintenant, si on regarde les limites de cette plateforme, alors bien évidemment, tu as le taux de défaut des prêts qui reste très élevé, comme je te disais tout à l'heure, largement de quoi refroidir les gens. Tu as aussi une liquidité limitée, bien que le marché secondaire soit disponible, il ne faut surtout pas t'attendre à pouvoir revendre tes actifs rapidement. Aussi, logiquement, tu as les chiffres actuels, hein, en tout cas au moment où je te fais cette vidéo, qui montrent les sérieuses difficultés rencontrées par la plateforme. Et puis des frais à faire fuir sur les retraits, sur les comptes inactifs, pas moins de 3% de frais de vente sur le marché secondaire, c'est pas top. Donc dans l'ensemble, Estate Guru, alors ça reste une plateforme sérieuse, hein, là-dessus il n'y a pas de doute. En revanche, la question de la fiabilité, c'en est une autre et ça reste sujet à de vives discussions. J'ai eu moi-même l'occasion de voir comme ça peut rendre émotif et là je reste soft. C'est l'exemple parfait de la plateforme autrefois tellement prisée, aujourd'hui tombée en disgrâce presque du jour au lendemain. Alors moi perso, je pense qu'Estate Guru s'est tiré une balle dans le pied droit en faisant de très grosses conneries en 2022, puis une balle dans le pied gauche avec l'instauration de frais à tout va, bien pour dégoûter les gens qui hésitaient à partir. Mais je vois aussi que l'équipe de direction a appris de ses erreurs, enfin au moins de cette histoire en Allemagne, et qu'elle a activement travaillé à améliorer sa gestion du risque. À mon avis, Estate Guru, ça peut être envisagé comme une option intéressante pour les nouveaux venus qui cherchent à diversifier leur portefeuille par le crowdfunding immobilier, mais de préférence pas avant de voir comment la plateforme redresse la barre et sur des marchés connus de la plateforme, ceux qui ont fait leurs preuves. Mais sinon, clairement, c'est pas pour tout le monde. Et si tu sens que c'est pas pour toi, tu peux comparer avec d'autres plateformes. Hein, dans la description, je te mettrai un lien vers un comparateur pour toutes celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Ça devrait te permettre de trouver là où les plateformes qui te correspondent le mieux pour investir. Pour savoir comment moi je me positionne vis-à-vis d'Estate Guru, je te laisse voir aussi dans la description. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!